Je suis reconnaissant au Seigneur de pouvoir être ici aujourd'hui. J'avais en fait prévu autre chose. Parfois cela se réalise. L'homme pense, Dieu dirige. Nous pouvons avoir des projets, mais ceux-ci peuvent soudainement changer. Je voudrais profiter de cette soirée pour parler simplement avec vous ici de ce qui nous concerne, de ce qui s'est déjà produit et de ce qui peut encore se produire pour la gloire du Seigneur, afin que nous puissions vraiment tous nous impliquer et que chacun se sente à l'aise parmi nous. Avant d'aborder brièvement ce sujet, je voudrais souligner à nouveau les 4 passages bibliques que nous avons entendus. C'est tout simplement merveilleux de savoir que nous sommes appelés par Dieu, portés par Dieu, conduits par lui, et que celui qui nous conduit à sortir nous conduit aussi à entrer. Cela peut passer par le désert, par la sécheresse, par diverses profondeurs, mais nous avons la promesse que nous atteindrons le but. Et en particulier, dans Exode 19, ce passage très important, et frère Vinsky l'a souligné, dans l'Ancien Testament, personne ne pouvait rencontrer le Seigneur, sinon il devait mourir. Dans le Nouveau Testament, celui qui ne le rencontre pas reste dans la mort. Dans l'Ancien Testament, lorsque le Seigneur passa devant Moïse dans sa gloire, il permit à Moïse de voir son dos. Exode 33, 19, il ne pouvait pas voir son visage. Dieu avait condamné les hommes par la loi, s'était détourné d'eux et ne leur avait donc pas montré son visage, mais son dos. Dans le Nouveau Testament, c'est tout à fait différent. Dans le Nouveau Testament, il a pris sur lui toutes nos fautes, il les a portées. Il a également été souligné qu'il nous a portés vers lui, appelés, élevés, conduits et fait de nous une propriété très spéciale. Le Seigneur dit ici littéralement, « Je vous ai porté sur des ailes d'aigle et je vous ai amené ici vers moi. » Exode 19, verset 4. Pas seulement vers un lieu, pas seulement vers une montagne, pas seulement vers un prophète. Il a amené le peuple à lui pour lui parler là. Ce n'était pas un homme que Dieu avait appelé, c'était tout un peuple. Il s'est simplement servi d'individus pour parler à travers eux. Ce qui est frappant ici est important à 2 égards. Moïse était le médiateur entre Dieu et les hommes. Il a transmis au peuple ce que Dieu lui avait demandé de lui transmettre, et il est revenu vers Dieu pour lui apporter la réponse du peuple. Il était médiateur. Vous pouvez lire cela dans les Actes des Apôtres, chapitre 7. Là, l'homme de Dieu explique de manière magnifique qu'il a été un intermédiaire. Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 35. Actes des Apôtres 7, verset 35. Ce Moïse qu'ils avaient renié en disant « Qui t'a établi chef et juge ?» C'est lui que Dieu a envoyé comme chef et sauveur par l'intermédiaire de l'ange qui lui était apparu dans le buisson ardent. Verset 36, c'est lui aussi qui les a fait sortir en accomplissant des miracles et des signes dans le pays d'Égypte et à la mer Rouge, ainsi
que pendant 40 ans dans le désert. 37. C'est ce Moïse qui a dit aux Israélites, Dieu vous suscitera un prophète comme moi parmi vos compatriotes. Deutéronome 18, verset 15, verset 38 maintenant, Actes des Apôtres 7. C'est lui qui, lors de l'assemblée du peuple dans le désert, a servi d'intermédiaire entre l'ange qui lui a parlé sur le mont Sinaï et nos pères, lui qui a reçu des paroles de vie pour nous les communiquer. Il y avait en effet des hommes de Dieu qui avaient été spécialement chargés, mandatés, chargés d'une mission, et Moïse était l'un d'entre eux. Il n'avait pas de message propre, pas d'œuvre propre. Il faisait partie de ce que Dieu accomplissait à l'époque. Il avait la parole de Dieu pour le peuple et il transmettait ensuite la réponse du peuple au Seigneur. J'aime beaucoup ce qui est écrit à la fin du verset 6, à la fin du verset 9 plutôt. Exode 19, verset 9 maintenant. Moïse rapporta la réponse du peuple au Seigneur. Exode 19, verset 9. Et nous aussi, nous devons nous demander quelle réponse nous pouvons donner au Seigneur. Nous devons donner une réponse au Seigneur quand il parle. Une réponse doit suivre. Le peuple a pris sa décision, comme le montre le verset 8. Tout le peuple répondit d'une seule voix, nous ferons tout ce que le Seigneur a ordonné. Lorsque Moïse eut rapporté la réponse du peuple au Seigneur. Verset 9. Le Seigneur dit à Moïse, je viendrai vers toi dans une nuée épaisse, afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'il te croie pour l'éternité. Il s'agit simplement alors ici que les gens sachent que Moïse ne parle pas seulement de Dieu qui reste caché quelque part, mais que le Seigneur a parlé de manière audible afin que tous puissent même l'entendre. Vous savez bien que le peuple a alors supplié le Seigneur de ne plus leur parler. Il voulait que Moïse continue à leur parler. Vous pouvez lire cela, en particulier dans les chapitres 19 et chapitre 20. Voici ce qui est écrit au chapitre 20, versets 18 et 20 et 19. Exode 20, versets 18 et 19. Mais quand tout le peuple vit les coups de tonnerre et les éclairs, le son des trompettes et la montagne fumante, il trembla et resta à distance. Verset 19. Et dit à Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle pas de peur que nous ne mourions. Vous voyez que c'était quelque chose qui impressionnait beaucoup le peuple. On entendait le son des trompettes, on voyait les éclairs, les coups de tonnerre, la montagne fumante, tout était devant le peuple. Je me réjouis chaque fois que je lis dans les Saintes Écritures des passages où Dieu s'est révélé personnellement de manière surnaturelle sur terre. On peut dire, écrire et prêcher beaucoup de choses sur Dieu. Mais si Dieu ne se révèle pas comme le vivant, le présent, alors aucune réponse n'a été donnée au peuple. Peut-être des mots, mais pas de réponse. Les mots, les paroles ne sont pas toujours la réponse. Dieu a des paroles et Dieu a des actes. Chaque fois qu'il s'est révélé, la foi de ceux à qui il s'est révélé a été confirmée et renforcée. Et je vous demande, qui parmi nous n'a pas besoin de renforcer sa foi? Nous avons tous besoin
de renforcer notre foi, nous avons besoin d'un nouveau courage, d'une nouvelle confiance pour servir le Seigneur, le suivre, etc. Nous sommes reconnaissants donc au Seigneur pour les paroles qui ont déjà été lues au nombre de 4. Elles étaient toutes magnifiques. Dieu nous porte comme sur les ailes d'un aigle. Il nous a pris à sa charge et nous mènera jusqu'au but, jusqu'au bout. Ce qui est également très important et qui est particulièrement souligné dans l'épître de Pierre, c'est que Dieu dit ici dans l'Ancien Testament, dans Exode 19, nous l'avons lu ensemble au verset 5. Exode 19, verset 5. Et maintenant, si vous obéissez volontiers à mes commandements, donc pas à contre-cœur, sans résistance, mais en obéissant volontiers. Et observez mon alliance, vous serez pour moi alors un peuple particulier parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Mais tout, verset 6, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et un peuple saint. Ce sont là les paroles que tu proclameras aux Israélites. On trouve à peu près les mêmes paroles dans l'Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1, la deuxième partie, oui, lisons peut-être le verset 5 en entier. Apocalypse 1, verset 5 en entier, oui, le verset 5 en entier. Apocalypse 1, verset 5. Et de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le souverain des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a rachetés de nos péchés par son sang. Verset 6. Et qui nous a fait qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour son Dieu et Père. À lui la gloire et la puissance dans l'éternité. Amen. Il nous a créés ainsi, tout comme dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël a été choisi, élu parmi de nombreux peuples. De même, dans le Nouveau Testament, l'Église a été choisie, élue parmi toutes les langues et tous les peuples comme un bien divin, une propriété particulière, divine, par la puissance de la rédemption accomplie par le Christ, en qui tous les peuples de la terre devaient être bénis. Pas seulement un peuple, mais tous les peuples de la terre. Ainsi qu'il est écrit, en toi, tous les peuples de la terre seront bénis, et ils ont été bénis par Jésus-Christ, notre Seigneur. Dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 9, il est écrit, 1 Pierre chapitre 2, verset 9, mais vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, et vous devez proclamer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Verset 10, vous qui n'étiez pas un peuple, mais qui êtes maintenant le peuple de Dieu, qui n'aviez pas obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu une miséricorde abondante. Nous pourrions lire les passages de l'Ancien Testament tirés d'Osée, etc., où Dieu dit, « J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Et ceux qui n'étaient pas mon peuple seront appelés fils du Dieu vivant. » En effet, Dieu a déjà annoncé à l'avance par l'intermédiaire des prophètes toute l'histoire du salut qui a ensuite suivi son cours et se poursuivra jusqu'à la fin selon la parole de l'Écriture tirée du chapitre 11 de l'Épître aux Romains, au verset 25, une parole que nous connaissons tous très bien. Je pense ici aux personnes qui ont voulu, pour ainsi dire,
christianisé de force le peuple d'Israël et qui ont causé beaucoup de malheur. Dieu a un plan pour Israël. Dieu a un plan avec l'Église, pour l'Église. Et il est écrit dans Romains chapitre 11, du verset 25, « Je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez pas comme des sages. L'endurcissement est venu sur une partie des Israélites jusqu'à ce que le nombre total des païens soit entré. » Verset 26. « Et ainsi tout Israël sera sauvé, comme il est écrit, comme il est écrit. » Comme il est écrit. Comme il est écrit ou comme le dit l'Écriture, quoi que l'on veuille y mettre. Verset 26, le Sauveur viendra de Sion, il délivrera Jacob de tout être impie. Verset 27, et en cela se manifestera l'alliance que j'ai conclue avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Verset 28. Ainsi, en ce qui concerne le message du salut, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Verset 29, car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. C'est précisément avec cette déclaration que Paul écrit au verset 33, « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. » Nous ne pouvons pas tout à fait comprendre pourquoi Dieu a aveuglé son peuple afin de nous ouvrir les yeux. Pourquoi il les a retirés afin de pouvoir nous accueillir. Mais il l'a expliqué ici par l'intermédiaire de Paul dès les premiers versets du chapitre 11 de l'épître aux Romains. Vous pouvez tous très bien lire comment cela a été exposé ici. On pourrait en fait lire à partir du verset 11. Romains 11, verset 11. Je pose donc la question, ont-ils trébuché pour tomber? Certainement pas. Au contraire, leur faute a apporté le salut aux païens, afin de les inciter à la jalousie. Au verset 12. Mais si leur faute a été une richesse pour les hommes et leur retard une richesse pour les païens, combien plus leur totalité, quand ils seront de nouveau accueillis, lorsque Dieu se tournera à nouveau vers le peuple d'Israël, celui-ci sera, comme le prophète Ésaïe le dit, une bénédiction au milieu de la terre pour tous les peuples. C'est ainsi que c'est écrit, et les deux peuples voisins seront alors, en ce jour-là, une bénédiction avec le peuple d'Israël, ensemble. Où cela a-t-il écrit? Qui parmi vous le sait le mieux? C'est écrit ici dans Ésaïe chapitre 19, Ésaïe chapitre 19, du verset 23. En ce jour-là, une route sera tracée de l'Égypte vers la Syrie, afin que les Assyriens puissent visiter l'Égypte et les Égyptiens la Syrie. Et les Égyptiens serviront le Seigneur ensemble avec les Assyriens. Au verset 24, en ce jour-là, Israël sera le troisième élément de l'alliance avec l'Égypte et la Syrie, une bénédiction au milieu de la terre. Verset 25.
que le Seigneur des armées a béni en disant, béni soit mon peuple, l'Égypte et la Syrie, l'œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. Et Israël, mon héritage. Vous savez, bien que Damas sera détruite avant le royaume millénaire, et jusqu'à présent, nous avons vu que lorsque l'Égypte a perdu la dernière guerre de manière si massive et que la 6e armée ou ce qu'il en restait a été encerclé, si Kissinger n'était pas intervenu, à l'époque, ils seraient tous morts. Et depuis lors, ils ont subi la défaite et ils savent qu'aucune guerre contre Israël ne peut être gagnée car Dieu est avec son peuple. Mais ceux qui ne le savent pas encore vont l'apprendre. Et c'est le cas d'Azad. Il ne le sait pas encore, mais il va le recevoir par écrit. Et en effet, lorsque s'accomplira ce qui est écrit dans Ésaïe 17, versets 1 à 3. Et cela arrivera aussi bientôt. Ésaïe 17, verset 1. Prophétie sur Damas. Sachez bien que Damas sera rayé du nombre des villes et deviendra un tas de ruines désertées. Verset 2. Abandonnées pour toujours. Ces villes seront livrées aux troupeaux qui y camperont sans que personne ne les chasse. Verset 3. C'en est fini du rempart d'Éphraïm et de la royauté de Damas. Et le reste de la Syrie sera semblable à la gloire des fils d'Israël. Telle est la parole du Seigneur des armées. Vous pourriez continuer à lire. Verset 4. En ce jour-là, la gloire de Jacob sera diminuée et son embonpoint amaigri. Il y aura d'abord une sécheresse, puis au verset 7, on lit déjà. Au verset 7, en ce jour-là, les hommes tourneront leur regard vers leur Créateur et leurs yeux se tourneront vers le Saint d'Israël. Au verset 8, ils ne regarderont plus vers les autels, l'œuvre de leurs mains, et ne se tourneront plus vers les images sculptées de leurs doigts, vers les idoles et les colonnes solaires, etc., etc. Et ainsi de suite. Que dire à ce sujet? Nous pourrions aborder de nombreux aspects ici. Dieu organisera également un battage de céréales. Comme vous le savez, il est écrit ici dans le chapitre 17 d'Ésaïe. Alors, Ésaïe 17, verset 12. Malheur, tumulte de nombreux peuples qui grondent comme le bruit de la mer. Oui, le bruit de la mer, etc. Et un tumulte de peuples qui grondent comme les eaux puissantes en ébullition. Verset 13. Oui, les peuples grondent comme des eaux puissantes. Vous savez, Apocalypse 17 dit à propos des nombreuses eaux sur lesquelles la femme est assise qu'il s'agit de peuples, de langues et de nations. Et ici, les peuples sont agités comme une mer et ils rugissent. Puis ça continue, verset 13. Mais à savoir Dieu les menace en les réprimandant, alors ils s'enfuient loin et sont chassés comme de la balle sur les montagnes devant le vent et comme de la poussière tourbillonnante devant la tempête. Verset 14. Le soir, la terreur s'abat, mais avant que le matin arrive, ils ont disparu. Tel est le sort de ceux qui nous dépouillent, tel est le sort de ceux qui nous pillent. Dieu rendra un jugement juste. Il frappera les ennemis tout autour. On peut le lire dans de nombreux passages de la Bible, en particulier dans le chapitre 38 d'Ézéchiel, lorsque le Seigneur portera lui-même le coup final contre les puissances qui marcheront sur le champ de bataille pour détruire le peuple d'Israël. Au chapitre 38 d'Ézéchiel, verset 22, Ézéchiel 38, verset 22, il est dit ici, « Je le punirai par la peste
et par le sang, par des pluies torrentielles et des grêlons. Je ferai pleuvoir sur lui, sur ses troupes et sur les nombreux peuples qui l'accompagnent du feu et du soufre. Verset 23. Ainsi je manifesterai ma grandeur et ma sainteté et je me révélerai aux yeux de nombreux peuples afin qu'ils sachent que je suis le Seigneur. Je n'aime pas lire ce passage de la Bible parce que les peuples reçoivent alors une leçon et que le Seigneur fait le ménage. Je l'aime simplement parce que je me réjouis que Dieu ait mis fin à toute injustice, à toute oppression de son peuple. Il a mis fin à ce qui n'est pas juste, afin de faire place à ce qui est juste à ses yeux et à tous ceux qui sont fiers aujourd'hui et qui regardent ce qu'ils ont accompli. D'ailleurs, j'ai entendu dire par le frère syrien qu'Assad demande sans cesse ce que la Bible dit au sujet du peuple d'Israël, encore et encore, toujours de nouveau. Bien qu'il soit un ennemi juré, il n'est ni sunnite ni chiite, mais appartient à une autre branche, car il existe plus de 60 branches dans l'islam. Et il demande sans cesse ce que les Écritures disent à propos d'Israël. Et bien sûr, les frères y compris, ce frère qui est enseignant, lui cite toujours quelques passages, mais il ne veut pas encore révéler tout ce que le Seigneur dit réellement, n'est-ce pas? Bien sûr, si j'arrivais là-bas, je ne tournerais pas autour du pot. Je dirais très clairement, ainsi parle le Seigneur dans Ésaïe 38 et dans Jérémie ici et là, et partout où Ézéchiel, par exemple Ézéchiel 38, et alors, bien sûr, ce serait fait, mais ces gens doivent jouer un rôle. Et vous pouvez lire dans Ézéchiel 38 comment cela est effectivement écrit pour la fin des temps. Ézéchiel 38 au verset 8, il est dit, Ézéchiel 38 verset 8, au bout d'un certain temps, tu recevras l'ordre à la fin des jours, à la fin des années, à la fin des jours, tu viendras sur un pays qui s'est remis de la guerre, qui a été rassemblé à partir de nombreux peuples sur les montagnes d'Israël qui étaient restés désertes, mais qui sont maintenant ramenés des peuples et ils vivent tout en sécurité. Peut-on écrire plus clairement que cela? À la fin des jours, à la fin des années, cela arrivera. Ramener de tous les peuples, ramener. Frère Vinsky a lu comment le Seigneur a porté son peuple à l'époque. Maintenant, il l'a ramené sur les ailes d'un aigle. Avec combien d'avions ont-ils été ramenés? Parmi eux, comme il est écrit dans Jérémie 31, des boiteux, des femmes enceintes, etc. Jérémie 31, verset 8, ils reviennent tous. Et pourquoi reviennent-ils? Parce que Dieu l'a promis et l'a décidé dans son saint conseil ainsi. Jérémie 31, verset 6. Car, à partir du verset 6, Jérémie 31, car un jour viendra où les gardes, les sentinelles de la montagne d'Éphraïm crieront, levez-vous, montez à Sion, vers le Seigneur, notre Dieu. Verset 7, car ainsi parle le Seigneur, poussez des cris de joie sur Jacob et exultez sur la tête des nations. Remarquez, vous qui êtes la tête, sur la tête des nations, faites retentir des chants de louange et priez. Sauve ton peuple, Seigneur, le reste d'Israël. Verset 8, voici, je les ramène du pays du nord et je les rassemble des extrémités de la terre. Parmi eux, les aveugles et les boiteux, les femmes enceintes et celles qui accouchent. Ils reviennent ici comme une grande communauté. Verset 9, ils viennent en pleurant. Qui a vu le film sur Israël? Comme ils ont pleuré, sangloté d'émotions intérieures, de pouvoir à nouveau fouler le sol de la terre promise.
Verset 9. Ils viennent en pleurant. Et je les conduis au milieu des prières suppliantes. Je les mène vers des ruisseaux d'eau sur un chemin plat où ils ne trébucheront pas. Car je suis devenu le père d'Israël. Et Éphraïm est mon fils premier-né. Oui, on pourrait continuer à lire à partir du verset 10, mais je ne lis que le verset 13. Verset 13. Alors la Vierge se réjouira de nouveau de la danse. Les jeunes gens et les vieillards, tous ensemble, oui, je changerai leur deuil en joie. Je les consolerai et les rendrai joyeux après leur souffrance. Verset 14. Je rassasierai le cœur des sacrificateurs de mets succulents, et mon peuple se rassasiera de mes bénédictions. Telle est la parole du Seigneur. C'est tout simplement merveilleux de lire la parole prophétique et de savoir que nous sommes sur le point de voir toutes ces choses s'accomplir. Une chose est sûre. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeure. Et ce qu'il a promis, il le tiendra. Certainement. Et toutes ces promesses sont oui et amen. Nous avons également vu cela quelque part lorsque le peuple d'Israël a célébré le 14 mai 1948 la fondation de l'État d'Israël, dansant en rond. Ils ont jubilé et chanté au Seigneur leur Dieu, bien que le temps de leur visite ne fut pas encore reconnu. Vous savez, je suis allé assez souvent en Israël et je me souviens du jour où j'y étais après la guerre des 6 jours, plein de joie que Dieu leur ait donné la victoire, et j'ai rencontré le premier soldat juste à la douane ou derrière la douane, dans la baraque, et je lui ai bien sûr dit quelques mots et exprimé ma joie, et à la fin j'ai dit: je suis heureux que Dieu vous ait aidé. Oui, il m'a répondu: quoi? Dieu nous a aidés? Nous avons tout fait nous-mêmes. Je n'ai pas vu Dieu. Et je me suis dit: attends un peu, mon ami, tu es juif, tu es israélite, et tu t'attribues tout le mérite. Et je me suis mis à discuter avec lui. Bien sûr, pourquoi pas. Son anglais n'était pas très bon, son point de vue non plus, mais j'ai quand même cherché à discuter avec lui. Et pour la première fois, j'ai été étonné de rencontrer un athée parmi les juifs. Mais je lui ai littéralement fait la leçon. À la fin, c'était noir comme de l'encre. Il a donc entendu ce que j'avais à dire. Je lui ai dit textuellement: quand je rencontre un Allemand ou n'importe qui d'autre qui est athée, cela ne me touche pas autant que de rencontrer ici un juif athée. Et pour finir, je lui ai dit qu'il devrait avoir honte, car le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est le Dieu vivant. Et vous savez bien que je ne dois rien à personne, alors pourquoi devrais-je avoir peur? Je peux dire librement et ouvertement ce que je pense. Mais j'ai été très touché par le fait que ce jeune homme ait clairement exprimé qu'il ne croyait pas en l'aide de Dieu. Il en allait tout autrement de notre frère Goldner, qui nous a raconté la guerre et nous a décrit ce qu'il est, colonel ou majeur, peu importe son grade dans l'armée. En tout cas, il a participé à toutes les guerres qui ont eu lieu jusqu'à présent. Il a pris part aux 5 guerres et peut témoigner que Dieu a toujours apporté une aide précieuse. Et nous nous réjouissons simplement, non pas que les ennemis aient été vaincus, mais nous nous réjouissons qu'Israël ait remporté la victoire. Vous savez ce que je veux dire, car nous ne nous réjouissons pas du malheur des autres, mais nous sommes heureux que Dieu soit avec son peuple. Mais vous connaissez aussi la parole de l'Écriture: le voile est encore sur leurs yeux. 2 Corinthiens 3, verset 14, vous pouvez le lire. Paul l'a écrit il y a 2000 ans et c'est encore vrai aujourd'hui. Mais le temps est compté et le changement approche. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 14. En conséquence,
2 Corinthiens 3, verset 14. Cependant, leur pensée spirituelle s'est endurcie, car jusqu'à ce jour, le même voile est toujours là quand les Écritures de l'Ancienne Alliance sont lues, et il n'est pas ôté, car il n'est ôté qu'en Christ. Ils peuvent faire tous les efforts qu'ils veulent. Ils peuvent faire un juif. Ils peuvent faire d'un juif un chrétien païen ou un chrétien juif. Ils peuvent faire beaucoup de choses, mais aucun évangéliste ne peut enlever le voile. Je pense au grand évangéliste américain qui a dépensé une fortune pour organiser une fête à ses frères dans le grand hôtel King David à Jérusalem. Il a invité tous ceux qui voulaient venir au banquet et a voulu leur annoncer le Christ. Il leur a parlé du Père aimé qui a envoyé un fils bien-aimé. Les gens ont simplement secoué la tête. Il a payé une facture coûteuse, mais n'a rien accompli. Le peuple d'Israël n'a pas besoin d'un grand évangéliste avec beaucoup d'argent. Ils attendront que les 2 prophètes viennent à eux, puis la révélation de Jésus-Christ sera annoncée, et c'est par le Christ lui-même que le voile sera levé, et alors ils verront et comprendront la signification de toutes les paroles prophétiques, car alors le temps sera venu où toutes ces choses se produiront. Il ne sera alors plus nécessaire de les expliquer ni de les interpréter, mais simplement de dire, voici, ici, ceci est accompli. Ceci s'est accompli. Voici la parole, voici ce que c'est. Et on ne pourra alors que passer d'un écrit à l'autre, d'une écriture à l'autre, et dire, afin que s'accomplisse ce qui est écrit. Puis ajouter, aujourd'hui, cette écriture s'est accomplie devant vous. Le Seigneur lui-même s'en chargera. Au verset 15, nous lisons maintenant, il est écrit, au verset 15, oui, jusqu'à aujourd'hui, chaque fois que Moïse est lu, un voile recouvre leur cœur. Verset 16, mais dès qu'Israël se convertira au Seigneur, le voile sera ôté. Converti au Seigneur, pas avant, converti au Seigneur. Et comme nous l'avons lu dans Romains 11, le Seigneur se révélera comme le Sauveur, le Rédempteur depuis Sion, comme le Rédempteur depuis Sion, non pas depuis le mont Sinaï, mais depuis Sion, à savoir depuis le mont Moria qui se trouve à Jérusalem, juste à côté de Jérusalem. Vous savez, nous nous sommes tenus plusieurs fois sur le mont Moria et aussi sur le mont Sion. Nous avons regardé vers le monde des Oliviers et c'est tout simplement agréable de pouvoir visiter les lieux et d'avoir ensuite une image précise de l'emplacement des choses. Cela m'a fait beaucoup de bien. Par exemple, oui, en fait, je voulais m'adresser à nous ce soir comme à une grande famille, à nous ici en ce lieu, mais je crois que cela convient au Seigneur, que je m'arrête ici et nous voulons alors remercier le Seigneur. À lui soit la gloire éternelle. Amen. Père Céleste, nous te remercions encore ensemble, oh Dieu, pour la grande grâce qui nous a été accordée, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons rendre gloire à personne d'autre. Toi seul, oh Seigneur, mérite la gloire et la louange. Seigneur, nous te remercions de nous avoir accordé ta grâce et une compréhension ouverte de ta parole. Seigneur, des Écritures, Seigneur, qui nous montre le chemin, ô Seigneur. Merci pour cela, ô Seigneur. Louange à ton nom. Seigneur, nous savons que nous avons longtemps lu les Écritures sans les comprendre, Seigneur, et beaucoup lisent ta parole, Seigneur, mais ne la comprennent pas, ô Seigneur. Mais puisses-tu accorder ta grâce et ton illumination, ô Seigneur, car si tu n'éclaires pas, Seigneur, si ta lumière ne se lève pas, Seigneur, l'obscurité demeure, ô Seigneur. Mais merci, Seigneur, tu as fait briller la lumière, ta lumière, glorieux Seigneur, que l'adoration, la gloire et l'honneur te soient rendus. Je te remercie pour mes frères, pour mes sœurs, pour tous ceux, Seigneur, que tu as appelés et à qui tu as accordé ta grâce, Seigneur. Bénis-nous maintenant, tous ensemble, Seigneur, et reste avec nous, Seigneur. Bénis tout ton peuple. Nous te présentons également les requêtes de notre sœur Binda de Pologne, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Interviens, Seigneur, et donne-nous ce dont nous avons besoin. Seigneur, que ton nom soit glorifié et loué
saint nom de Jésus. Amen. Amen.